L'émir du Qatar abdique en faveur de son fils, Sheikh Tamim. L'émir du Qatar, Sheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani, a annoncé mardi matin qu'il abdiquait en faveur de son fils, le prince héritier Sheikh Tamim, 18 ans après son arrivée au pouvoir. Le moment est venu d'ouvrir une nouvelle page dans l'histoire de notre nation qui verra une nouvelle génération assumer les responsabilités avec ses idées innovantes, a-t-il dit dans un discours télévisé qui n'a duré que 7 minutes. L'émir, qui lisait son texte assis à son bureau, a ajouté qu'il faisait entièrement confiance à son fils qui, a-t-il dit, a les qualifications requises pour cette responsabilité et est digne de confiance. La succession était attendue. La chaîne de télévision qatari Al Jazeera rapportant lundi que l'émir avait informé les membres de la famille royale et les principaux responsables politiques du pays de sa décision. L'abdication de l'émir en faveur du prince héritier était évoquée depuis plusieurs mois. Ce changement générationnel ne devrait pas, selon les experts, bouleverser la politique étrangère très active de l'émirat qui s'appuie sur ces formidables réserves de gaz naturel. Âgé de 61 ans, l'émir du Qatar était arrivé au pouvoir en juin 1995 à la faveur d'un coup d'État contre son père. Selon des diplomates arabes et occidentaux, il entendait assurer une transition en douceur à la tête de l'émirat de 1,7 million d'habitants, dont seulement 250 000 Qataris. Sheikh Tamim, qui a été désigné héritier du trône en 2003, est à 33 ans, bien plus jeune que la moyenne des dirigeants des pays du Golfe. Né en 1981 en Grande-Bretagne, passé comme son père par la prestigieuse école militaire de Sandhurst, il est décrit par les uns comme les autres conservateurs, que l'émir actuel par d'autres comme affable et doté d'un grand sens de l'humour. Il est très chaleureux et extrêmement pragmatique. Quand il y a un problème, il essaie de le résoudre, dit une source diplomatique selon laquelle sa vision du monde est très proche de celle de son père, qui a soutenu les révoltes arabes et particulièrement des frères musulmans et a réinvesti massivement les revenus considérables de la production de gaz naturel de l'émirat. Sheikh Tamim, qui a joué un grand rôle dans l'obtention de l'organisation de la Coupe du monde de football de 2022, est également le propriétaire du PSG, le club français, via Qatar Sport Investment QSI. Mais ce fan de sport, par ailleurs commandant en chef adjoint des forces armées du Qatar, a endossé ces dernières années un rôle plus visible dans les affaires générales de l'émirat. En 2011, en plein printemps arabe, il a présidé une réunion du groupe de contact sur la Libye. Il a également participé à des discussions importantes avec l'Arabie Saoudite. Il est enfin très impliqué dans le projet que supervise sa mère, Moza bint Nasser Al-Misned Education City, un réseau d'universités occidentales disposant d'antennes à Doha. Pas de changement majeur attendu. La date précise de la succession n'a pas encore été divulguée. Des sources diplomatiques avaient récemment dit à Reuters s'attendre à ce que la transition débute dans le courant de l'été avec la démission de Sheikh Hamad Ben Jassim Al Thani, qui cumule les fonctions de Premier ministre et de ministre des Affaires étrangères. Pour Eman Ebed Al-Kadi, analyste de Razia Group, il ne faut donc pas s'attendre à des changements majeurs tant dans les priorités intérieures qu'en matière de politique étrangère. Tamim contrôle depuis quelque temps un certain nombre de politiques essentielles pour le pays et partage le point de vue de son père sur le développement économique du Qatar et sur la politique de diversification de l'économie, estime-t-elle. Le budget qatari a par ailleurs été établi jusqu'à 2016-2017 et avec la préparation de la Coupe du Monde 2022 qui bat son plein, il y a peu de chances pour qu'on assiste à un bouleversement politique, ajoute Eman Ebed Al-Kadi. Selon un diplomate occidental, la Coupe du Monde est sans doute la meilleure garantie que le nouvel émir ne sera pas tenté d'imposer au Qatar un virage trop rigoriste. C'est un grand supporter de Manchester United et du sport en général. Ce n'est pas la caractéristique première d'un salafiste, note-t-il en référence au courant de pensée rigoriste dominant en Arabie Saoudite. Il ne peut pas donner soudainement au pays une orientation islamiste avec 2022 en ligne de mire.